Mais tout d'abord, il ne s'agit pas d'une loi sur les tontines. Il s'agit d'une loi sur les associations à but non lucratif, donc qui comprennent entre autres les tontines. Et autre chose, c'est que pour un professionnel, c'est toujours un peu embêtant de commenter une loi qui n'est pas encore promulguée, parce que pour le moment, la loi n'est pas promulguée. Ensuite, la circulaire d'application n'est pas encore sortie. Bon, on peut cependant essayer d'en parler. Je vais expliquer cette loi de la manière la plus simple. Alors, je suis un salarié. À la fin du mois, j'ai un salaire. C'est mon revenu. Alors, ce revenu a été déjà imposé donc, par mon employeur qui a fait des retenues à la source. Alors, ce revenu, je vais le consommer, payer mon loyer, donner le budget de la famille, et à la fin, il va me rester un résidu, qui est l'épargne. Donc, l'épargne, c'est le revenu moins la consommation. Alors, cette épargne, je peux décider de la placer dans une banque, compte d'épargne, ou je peux décider de la mettre dans une tontine. Alors, l'objectif des deux opérations, dans tous les cas, étant de me prémunir contre des difficultés futures ou même peut-être de financer un projet. Voilà. En matière de droit, le législateur nous dit votre épargne, tant qu'elle est stockée, elle n'est pas taxable. Mais si vous décidez d'utiliser votre épargne pour financer une activité, le revenu de cette activité va être taxé. Voilà le principe de base de la loi. Alors, à partir de là, la loi de finances de 2021 nous a dit, si vous décidez de placer, je décide de placer mon épargne dans une banque compte d'épargne, jusqu'à hauteur de 50 millions de francs CFA, l'intérêt que le banquier va me payer si mon épargne ne sera pas taxée. Au-delà, les intérêts vont être taxés à un impôt qu'on appelle impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. La loi de finances de 2022 est en train de nous dire, au lieu de déposer mon épargne dans une banque, si je la dépose dans une tontine, il y a deux cas de figure. Si le rôle de la tontine est de rassembler ses cotisations à la fin de la période, distribuer aux membres chacun sa quote-part, elle n'est pas taxée. Mais si la tontine utilise mon épargne pour financer une activité ou pour faire un placement, le revenu de cette activité va être taxé. Et la loi considère que c'est une activité commerciale et par conséquent, ce revenu va être taxé à l'impôt sur les sociétés. À partir de là, il y a des obligations donc fiscales pour la tontine et des obligations comptables qui incombent à cette tontine. Alors, quelles sont les obligations fiscales? Cette tontine-là va donc être immatriculée, immatriculation fiscale. 2, elle va faire ses déclarations mensuelles d'acompte sur impôt sur les sociétés, c'est-à-dire 1,1% du chiffre d'affaires. 3, en fin de période, elle va faire une déclaration statistique et fiscale et payer donc l'impôt sur les sociétés de 15%, donc y compris des centimes additionnels de 10%. En fait, elle paye le reliquat, moins les acomptes, on ne va pas entrer dans la technique fiscale. Et 4, surtout c'est très important, la loi nous dit, cette tontine, cette association va nous donner la liste des membres et des sommes qui ont été versées à chacun des membres au cours de la période. Donc à partir de là, vous voyez qu'il y a déjà une espèce de distorsion. Une loi qui nous dit, si je dépose mon argent en compte dans une banque, c'est exonéré jusqu'à 50 millions, les intérêts payés sont exonérés. Mais la loi de 22 nous dit, si par contre je décide de déposer dans une tontine, il n'y a pas de limitation. Dès lors que la tontine va utiliser mon épargne pour faire une activité, il y aura un impôt sur les sociétés, sans limite. Donc il y a déjà inégalité dans ces deux lois. Ça, c'est les obligations fiscales. Mais la loi nous dit, vous avez une obligation comptable. Ces tontines-là, qui font ces activités considérées comme commerciales, désormais vont tenir une comptabilité selon le système comptable OHADA. Donc vous voyez alors qu'effectivement, il y a des nouvelles obligations qui s'imposent aux différentes tontines. Voilà un peu, je ramasse un peu la loi, je n'entre pas dans le côté technicité fiscale, mais j'essaie d'expliquer vraiment de la manière la plus simple pour que l'on comprenne. Voilà ce que dit la loi. D'abord, par définition, une loi doit être appliquée. Quand on fait la loi, c'est pour qu'elle soit appliquée. Mais
Le problème qui va se poser, c'est qu'ici, nous nous trouvons dans un système déclaratif. Ce sont les associations qui doivent aller s'immatriculer et déclarer. Maintenant, si les associations, le problème si les associations ne se déclarent pas, quels moyens l'administration fiscale a de contrôler? À la fois l'assiette l'assiette de cet impôt, c'est la quote-part des activités commerciales. Ensuite, est-ce que l'administration fiscale a fait un recensement des tontines pour pouvoir contrôler l'applicabilité? Parce que dans cette loi, il y a un élément qui, de toute façon, est un frein même à la déclaration. C'est de communiquer la liste des membres avec les sommes versées. Vous savez, il y a des tontines bien que financières, soit des tontines familiales. Est-ce que je vais aller communiquer à l'administration la liste des personnes de ma famille et les sommes qui ont été versées dans le cadre d'une tontine sous prétexte qu'en réalité, la tontine a effectué une activité commerciale? Donc, l'applicabilité, le contrôle par l'administration de cette loi-là peut être extrêmement difficile. À mon avis, l'impact social est fortement négatif. Parce que, vous savez, malgré les efforts de l'État de lutter contre la pauvreté, il est indéniable que la misère quand même subsiste encore dans notre pays. Alors, la tontine, l'une des fonctions de tontine, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Et quand on fait une analyse, on voit qu'en réalité, la tontine, c'est la très grande majorité de la population rurale, c'est-à-dire des gens même, c'est des abandonnés du système bancaire. Et en fait, ces personnes-là, c'est à travers la tontine qu'elles trouvent des ressources pour pouvoir, je veux dire, atténuer leur misère. Une maman qui est malade va chercher de l'argent dans la tontine pour aller acheter son médicament dans une pharmacie. Donc, honnêtement, à comparer l'impact social et l'impact financier qui peut être attendu d'une telle loi, je dis que l'impact social est forcément négatif. Un mot de la fin, je dirais, enfin, en tant que professionnel, je comprends la volonté de l'État à vouloir fiscaliser le secteur informel et j'y adhère. Mais en tant que citoyen, je reste persuadé que la recherche de la paix sociale doit avoir la primeur sur la recherche de l'impact financier, surtout qu'on est dans un domaine où je ne suis pas convaincu de l'impact financier d'une telle loi. Merci beaucoup, M. Mandé. Je vous en prie.